Dans mes deux précédentes, Louis, main des jeux qui traitaient toutes de ma situation politique. J'ai vécu peu digne et peu convenable de mêler un seul mot de ma situation domestique. Mais aujourd'hui, que par suite de ces deux mêmes lettres, je me regarde comme rentré dans la masse des voix administrées à titre de passager accidentel dans votre île. Je n'hésite pas à vous entretenir de toute l'horreur de ma situation privée. Vous connaissez l'état affreux de la santé de mon fils. Les personnes de leur droit vont vous en savoir. On en voit un strie depuis qu'il a vu se briser le lieu cher et sacré qui nous attachait à Longwood. Toutes ces idées, ces vœux, ces espérances se sont tournés avec vers l'Europe et son mal va se croître de toute l'impatience, de tout le pouvoir de l'imagination. Voilà sa situation physique, elle rend ma situation morale pire encore. S'il est possible, j'ai à combattre tout à la fois la tendresse du cœur, les inquiétudes de l'esprit. Je ne me vois pas sans effroi responsable à moi-même de l'avoir amené ici et d'être la cause qu'on y retiendrait. Qui répondrai-je à une mère qui me les redemanderait? Que répondrai-je à la foule des oisifs et des indifférents, même toujours pressés de juger et de condamner? Je ne parle point de ma propre santé, elle m'importe peu tant de telles émotions et de telles anxiétés. Toutefois, je me trouve dans un état de débilité absolue, vraiment déplorable, depuis que je n'ai plus sous les yeux la cause qui tenait en exercice les forces de mon âme, m'encoplie sous les ravages effrayants d'un ennemi, des combats, des preuves, des secousses telles que l'imagination de la peine à les suivre. Je ne suis plus auprès de l'objet auguste auquel j'ai consacré avec charme les peines de ma vie. Je n'en demeure pas moins éloigné de ma famille, dont le sacrifice m'avait tant déchiré. Mon cœur se brise entre les deux, privé de chacun. Ils se gardent soon, abîme, et ne saurait résister longtemps. Je vous laisse, monsieur le gouverneur, apaiser ces considérations. Ne faites pas de victimes. Je vous prie de nous envoyer en Angleterre le sus des sciences, des sécures de toute nature. Ce sera la première, la seule demande d'aucune espèce qui sera sortie de moi vers vous ou votre prédécesseur. Mais le malheureux état de mon fils l'emporte sur mon stoïcisme. N'atteindra-t-il pas votre humanité? Un bon nombre de motifs pouvant aider encore votre décision. Ma lettre du 30 novembre les renferme tout. J'ajouterai seulement ici l'occasion précieuse pour vous de montrer à tous les yeux une grande et une rare impartialité en voyant ici vous-même à vos ministres précisément un de vos adversaires. À la réception de ces lettres, Sir Hudson se rendit auprès de moi et à l'égard de la première, il n'y a tout d'abord qui me tendu aucun piège par la voix de mon domestique. Il convenait néanmoins que je vais peu méprendre, et comment eût-il pu être autrement, Louis des Jeux? Ce domestique avait été demandé plusieurs fois par l'autorité après m'avoir été retiré. Depuis, il était venu m'offrir bénévolement ses services pour l'Europe et m'avait assuré qu'il trouverait bien des moyens de parvenir en secret jusqu'à moi pour prendre mes commissions. Est-il y été? Et nous, en effet, plusieurs fois, malgré la surveillance sévère qu'on exerçait autour de nous, quoi qu'il en fût, Sir Hudson me donna sur ce point ses paroles d'honneur. A-t-il failli bien que j'y crusse? Dès là, il passa à discuter verbalement quelques articles de mes lettres, arrêtant surtout sur cette expression qui me représentait d'une manière amicale, devoir lui être désagréable. Il me trouva non seulement cette occasion, mais dans plusieurs autres qui fit naître de la sorte
toujours de la dernière facilité. Ma réponse d'ordinaire était de prendre la plume aussitôt et d'effacer ou de modifier les mots qui lui déplaisaient. J'ai fait grâce d'une ces volumineuse correspondance roulant toujours sur le même sujet. Je me contenterai de dire que ce raisonnant s'abstinait en général de répondre que sa coutume était d'accueillir. Ainsi convient de le voir pour discuter verbalement avec moi les lettres qu'il avait reçues, obtenir quelques ratures. Après moi, il se retirait en assurant qu'il ferait bientôt ample réponse, ce qu'il ne fit jamais alors, ce qu'il n'a jamais fait depuis seulement m'a tourmenté d'Angleterre. Il payait aujourd'hui des papiers périodiques ou des libellistes de hasard pour disperser le mémorial des Sainte-Hélène et jurer sur l'auteur, comme dans les nombreuses discussions verbales de mes lettres à la rature, près de quelques expressions, il n'obtenait de moi rien d'important et n'arrivait à rien de ce qu'il voulait. Ils sont retournés me donnant à chacun peu un homme très fin, très dangereux, serait-il que pour lui on était très fin, très astucieux, tout à fait à craindre. Dès qu'on n'était point assez soupeux donné dans ses vœux, autant milieu de monde, dans ses pièges. Toutefois, voici le seul tour que je lui ai joué qu'à la captivité, son oisivité, ses rigueurs, aiguisant l'imagination, et puis c'était de bonne guerre entre nous. Les droits incontestables de prisonnier et de chercher à tromper son geôlier.